Mesdames et messieurs, on a une nouvelle équation qui est égale à 3x au carré moins 5x plus 2 égale à 0. On va essayer de résoudre cette équation en passant par plusieurs méthodes. La première méthode qu'on va utiliser, ça sera la méthode la plus simple, d'accord? Ici, on a une telle équation. Qu'est-ce qu'on constate? On regarde les coefficients. Le premier coefficient, c'est 3. Le deuxième, moins 5. Et le troisième, qui est égal à 2. D'accord? Le premier constat, est-ce que la somme de ces trois coefficients est nulle? 3 et moins 5 plus 2, est-ce que égal à 0? 3 plus 2, c'est 5. 5 et moins 5 égale à 0, c'est-à-dire la somme des coefficients A plus B plus C égale à 0. D'accord? Là, nous constatons que A plus B plus C, c'est-à-dire 3 plus 3 moins 5 plus B plus 2 égale à 0. Alors, x1 égale à 1 et x2 est égal à C sur A. Notre C, c'est 2. A, le A c'est 3. Donc, cela nous donne x1 égale à 1 et x2 est égal à 2 tiers. On encadre, d'accord? Par la méthode du groupement, ça c'est une autre méthode, ça c'est une méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode du groupement. La factorisation par groupement. Groupement. La méthode du groupement, c'est de décomposer. Déjà, on fait le produit A fois C. Le produit des coefficients A fois C égale à quoi? C'est 3 fois 2. 3 fois 2 égale à 6. D'accord? Donc, on va constituer des paires de produits qui donnent 6, de telle sorte que, en fonction de ces paires de produits, qu'on arrive à obtenir en faisant leur somme en moins 5. Donc, on peut dire 6 égale à quoi? 6 peut être égal à 1 fois 6 ou moins 1 fois moins 6. Et 6 peut être aussi égal à 2 fois 3, 2 fois 3, 6. 2 fois 3 ou moins 2 fois moins 3. Est-ce qu'il y a un autre? Non, il n'y en a plus. Donc, on fait la somme de ces paires de produits pour trouver moins 5. On fait leur somme 1 plus 6. 1 plus 6 égale à 7. Donc, c'est différent de moins 5. Moins 1 et moins 6. Moins 1 moins 6 égale à moins 7. C'est différent. 2 plus 3 égale à 5. 5 est différent de moins 5. Moins 2, moins 3 égale à moins 5. Donc, on a bien notre moins 5. On retient ce paire de produits. Donc, on décompose moins 5 en moins 2x, moins 3x. Donc, finalement, on va obtenir l'équation 3x au carré moins 5x plus 2 égale à 0. Donc, on va obtenir 3x au carré moins, on a dit, on décompose à moins 2x, moins 3x plus 2 égale à 0. Donc, d'accord, et quand on fait ça, on obtient quoi? Donc, on constitue des produits de facteurs comme ça. D'accord? Là, on factorise par le terme commun. Ici aussi, on factorise par un terme commun s'il y en a. Donc, le terme commun ici, c'est x. On met x en facteur. Et quand on met x en facteur, ça va nous rester 3x. Et là, ça va nous rester 2. D'accord?
En fait, là, quand on met la parenthèse, c'est que le moins il est multiplié par l'ensemble. Donc, cela veut dire, là, normalement, c'est moins. Parce que le moins, il est pour l'ensemble. Donc, là, ça va être... Là, il n'y a pas de terme. Le terme commun, c'est le moins qu'on a mis entre parenthèses. Moins 2 égale à 0. Donc, on va factoriser par 3x moins 2. Là aussi, 3x moins 2. D'accord? Là, c'est bien moins, parce que moins fois moins égale à plus. Donc, quand on met 3x moins 2 en facteur, là, ça va nous rester x. Et de ce côté, ça va nous rester moins 1. Le 1, il est là, il est sous-entendu. Égal à 0. On dit deux produits de facteurs est nul lorsqu'au moins un des deux facteurs est nul. C'est-à-dire 3x moins 2 est nul ou x moins 1 est nul. Cela implique que 3x égale à 2. Là, on a x égale à 1. Ici aussi, x égale à 2 tiers. Et là, x égale à 1. Est-ce que nos deux réponses sont les mêmes? Là, on a trouvé x1 égale à 1. Là aussi, on peut dire x1 ici égale à 1, puisque 1 égale à 1. Là, x2 égale à 2 tiers. Ici aussi, x égale à 2 tiers. Donc, nos deux méthodes sont les mêmes. Seulement, il y en a une qui est plus rapide que l'autre. Et la troisième méthode pour résoudre cette équation, on a dit c'est le discriminant delta. On va passer par le discriminant delta. Donc, quand on a une telle équation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord calculer delta. Delta, on a dit delta égale à quoi? C'est b carré moins 4ac. D'accord? Donc, b, notre b, c'est moins 5. Donc, c'est moins 5 au carré moins 4ac. Le a, c'est 3. Le c, c'est 2. Donc, delta égale à quoi? Moins 25, moins 5 au carré. Moins 5 au carré, c'est 25. D'accord? Parce que le signe moins, il est au carré. Moins 5 au carré revient à dire, on a moins 5 fois moins 5. Moins fois moins, c'est plus. 5 fois 5, 25. 3 fois 4, 12. 12 fois 2, 24. D'accord? 25 moins 24 égale à 1. On calcule la racine carrée de delta égale à la racine carrée de 1 qui est égale à 1. D'accord? La première solution x1 égale à quoi? C'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. x2, on met moins b plus racine carrée de delta sur 2a. D'accord? Moins b, le b c'est moins 5. Je mets le moins b qui est moins 5, moins racine carrée de delta, on a dit c'est 1, sur 2a, 2 fois a c'est 3, le a c'est 3. Moins fois moins plus, ça fait plus 5. 5 moins 1 égale à 4. 2 fois 3, c'est 6. D'accord? Ou je laisse 2 fois 3. Parce que je vais simplifier. Là, je peux simplifier par 2, 2. 4 égale à 2 fois 2, c'est 4. Je simplifie 2, 2, ça va me rester 2 tiers. Alors que là, on met la même chose, moins 5. Cette fois-ci, c'est plus racine carrée de delta sur 2a. A, c'est 3. Donc, moins, on a dit moins, c'est plus, ça fait plus 5. 5 plus 1, c'est 6. 2 fois 3, c'est 6. 6 divisé par 6, un nombre divisé par lui-même donne toujours l'unité. Donc, on peut dire x1 égale à
2 tiers. Et x2 égale à 1. D'accord? Et dans les premières méthodes, on avait dit, en faisant la somme des coefficients, on avait trouvé égal à 0. On avait dit x1 égale à 1. Là, x1 égale à 1. Mais c'est la même chose que ce soit x1 et x2 égale à 1. L'essentiel est que les solutions sont les mêmes. On a trouvé 1, ici aussi on a trouvé 1. Là, on a trouvé 2 tiers, ici aussi on avait trouvé 2 tiers. En passant par la méthode de groupement, on avait trouvé les mêmes solutions. 2 tiers, ici aussi 2 tiers. X, on avait trouvé 1, on avait trouvé 1. Donc, les trois méthodes sont les mêmes. Merci.